Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Par conséquent, sans lutte, aucun peuple ne sera libéré. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu le président centrafricain, Akange Touadéra, euh, être reçu à Oyo, ou dans le lieu où Sassou Nguesso se cache. Donc il a été reçu par le dictateur Sassou Nguesso, ce qui a dérangé plus de 3 Congolais sur 4. Qu'est-ce que le président centrafricain est allé voir? Qu'est-ce qu'il est allé faire sur le dictateur en plein confinement de la pandémie Covid-19? Pourquoi a-t-il quitté la Centrafrique pour aller chez le dictateur dans la gueule du loup? Et qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Regardez d'abord l'information qui est là. Et après, nous ferons un peu l'analyse. Sassou Nguesso était le médiateur dans la crise centrafricaine. Au moment où la République centrafricaine cherche à sortir définitivement de cette situation, il est de notre devoir de toujours l'informer sur la situation et de prendre son avis et ses conseils en ce qui concerne le déroulement des accords de paix que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et donc c'est dans ce sens-là que nous sommes là et nous avons échangé et n'oublions pas que nous avons la République centrafricaine et le Congo ont de très bons rapports grâce vraiment au président qui a mené toujours des actions et nous aussi. Et donc c'est dans le cadre de ce renforcement des accords de coopération, de la coopération entre nos deux pays que nous sommes là et surtout que en ce moment nous vivons une période difficile, une période du Covid-19 et aussi c'est de partager les stratégies de lutte contre cette pandémie et parler d'autres questions qui concernent aussi la zone CEMAC parce que, et la CAC aussi parce que cette pandémie a aussi des conséquences sur le plan économique et social. Et ce n'est pas seulement un seul pays, je crois que c'est l'ensemble de nos pays que nous devrions développer des stratégies, voir comment on peut ensemble régler ce problème, parce que c'est une question de solidarité également. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso, l'homme de paix, quelqu'un qui a brisé des millions de vies, qui a terrorisé son peuple à travers les terrorismes d'État, prendre une partie d'armée, aller combattre sa propre population. Quelqu'un qui a surendetté abusément son pays. Quelqu'un qui a ruiné et détruit son pays, qui est devenu presque une poudrière, où les populations n'ont même pas ni d'eau potable, ni hôpitaux dignes, encore moins de la sécurité. Il a laissé ce peuple-là sans sécurité, sans justice. Il les a affamés et autant on lui parle l'homme de paix. Et c'est là que parfois il faut prendre le pendant Sassou Nguesso et l'après Sassou Nguesso avec philosophie. Si on peut briser des vies, détruire un pays et être adulé partout en Afrique comme l'homme de paix, ça devient problématique pour nous-mêmes, tant qu'Africains, pour notre propre anthropologie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, la visite de Touadéra est, est, est énigmatique pour beaucoup de Congolais. La Centrafrique, c'est un pays enclavé qui compte beaucoup sur le Congo, il comptait beaucoup sur le Congo-Brazzaville et aussi le Cameroun. Il me semble que depuis que Touadéra est arrivé au pouvoir, il avait des embrouilles avec la France-Afrique, qui est représentée par Sassou Nguesso. Il me semblerait
que depuis 2017 à peu près, il avait choisi son camp du côté des Russes. Et donc, il y a eu des embrouilles, des tensions entre Touadéra et la France-Afrique, dont le président Emmanuel Macron et n'oublions pas le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais je ne sais pas quel mot a piqué Touadéra pour aller dans la guerre du loup du dictateur Sassou Nguesso, le jockey de la France-Afrique. Donc, c'est tous les questionnements. Et donc, nous avons cherché un peu de comprendre un peu en détail, mais nous avons quand même quelques éléments à vous apporter. Bon, on parle du soutien militaire de Sassou Nguesso. C'est là où, paraît-on, transitent hein, les armes, le soutien militaire de Sassou Nguesso à Touadéra ou l'inversement. C'est là où circulent, soi-disant, c'est là où transitent les armes en provenance de la Russie. Et mercenaires russes, centrafricains et tchadiens. Et pourquoi faire? Bon, pour Touadéra, c'est une reconnaissance du fait que Sassou avait payé les salaires des centrafricains pendant la transition. Est-ce qu'il continue-t-il encore à payer les salaires des centrafricains au moment où son pays est en cessation de paiement et en cessation de paiement, en faillite? C'est tous les questionnements. Le deuxième énigme de cette visite, c'est qu'on nous informe que Sassou Nguesso aiderait Touadéra, car celui-ci veut changer la constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir. Donc il vient demander des conseils à Denis Sassou Nguesso. Donc en réalité, on parle du jeu de Sassou Nguesso, qui peut se retourner contre Touadéra lui-même. Et donc là, l'enjeu qui est là, c'est le pétrole de Luskov. Vous savez que la compagnie pétrolière russe Luskov avait acquis des contrats pétroliers avec le Congo. Est-ce que dans ce jeu-là, donc est-ce que c'est la compagnie pétrolière qui a introduit Touadéra au Congo et inversement, donc ça se passe là. Mais au final, nous aurons beaucoup des résidents qui vont faire certaines vidéos qui auront plus d'informations. Parce que pour nous, on considère cette affaire de Touadéra là, c'est comme Mobutu et Lissouba. Vous savez qu'en 1997, Lissouba était presque à la fin de sa tyrannie. Non, Mobutu était presque à la fin de sa tyrannie. Et Lissouba, au lieu de choisir l'opposition, avait choisi Mobutu. Et quelques mois après, Mobutu fut éjecté et Lissouba aussi avait des embrouilles avec la RDC qui avait aidé, accompagné le coup d'État sanglant de 1997. Donc en réalité, comment? Lissouba, pour être en bon voisinage, avait fait une mauvaise erreur, avait fait l'erreur d'aller s'associer avec Mobutu qui était déjà partant. Comme les cas de Sassou Nguesso. Touadéra vient du côté de Sassou Nguesso qui est déjà à bout de souffle, au bout de rouleau. Et qui ne tient plus que là sur un fil. Donc il vient chez lui. Étant donné que la Centrafrique tient son économie, tient en partie grâce au Congo-Brazzaville, même si aujourd'hui les chemins de fer, puis la voie de navigation du fleuve Congo et de Lubumbashi n'est plus presque, elle est hors service, puisque c'est Sassou qui l'a détruit. Bon, la Centrafrique compte que sur le Cameroun aujourd'hui pour faire venir les marchandises de l'extérieur. Donc il est en présence de celui qui est pompier pyromane et qui va jouer certainement le double jeu et pour le fracasser par la suite. Donc, pour nous, l'information est là. C'est que Touadéra est venu quelque part reconnaître l'aide que Sassou l'avait apportée pendant la transition. Est-ce que Sassou continue-t-il encore à l'apporter de l'aide financière, étant donné que Sassou lui-même est en difficulté? C'est le premier point d'interrogation. Deuxièmement, on nous informe que Touadéra veut changer sa constitution, donc il vient chercher un conseil et l'appui chez Sassou Nguesso. Est-ce que ça va le servir? C'est tous les questionnements. Et enfin, donc, je vous informe que c'est une erreur et que la plupart des résistants regardent parce que
Si c'est pour introduire encore des mercenaires à travers la Centrafrique, pour venir au cas où il y a l'enjeu de Sassou Nguesso des gaz devient de plus en plus pressante, et donc à ce moment-là, la Centrafrique et Touadéra assumera toutes les responsabilités. Mais au vu de cette visite, elle n'est pas bonne vue par l'opinion nationale congolaise. Je ne sais pas du côté de la Centrafrique, mais du côté de l'opinion nationale congolaise, cette visite n'a pas été mal reçue. Et c'est que Touadéra met en danger non seulement son pouvoir et ses projets de changement de constitution, mais également la Centrafrique à la fin où Sassou Nguesso va partir. Bon, nous restons là et à vous d'analyser le contenu de cette affaire et on verra par la suite. Merci beaucoup.